les organisers et bienvenue dans ce journal de bord numéro 6. Nous sommes le 6 octobre 2022, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai encore eu des émotions fortes ce matin. C'était encore très douloureux. J'ai principalement écrit dans mon journal, j'ai principalement écrit mes ressentis. J'ai voulu extérioriser mes émotions à l'écrit comme ça pour m'aider davantage et essayer surtout d'évacuer au maximum. Donc j'ai d'abord écrit et après j'ai lâché mon livre. Je suis mise à pleurer mais vraiment assez intensément, à sangloter très très fort et j'ai fini par m'endormir. Donc je pense clairement que la fatigue a son rôle à jouer dans l'affaire. Et moi, depuis mon burn-out, la fatigue, c'est vraiment mon ennemi en fait. Dès que je suis trop fatiguée, si je dors mal ou si je dors pas assez, etc., je peux tenir quelques jours, mais après, il faut que je récupère parce que tout simplement, je n'ai plus de réserve. Ce que j'ai eu il y a 11 ans m'a enlevé toute capacité d'encaissement. Je peux plus encaisser comme j'encaissais avant. Et c'est un mal pour un bien, hein, parce que comme ça m'évite d'aller trop loin dans l'exagération. Donc dès que je dépasse 2-3 jours sans trop bien dormir, eh bien j'ai la fatigue qui s'accumule, les émotions qui décuplent, forcément le moral qui est en berne, tout finit par s'écrouler autour de moi. Et là, comme je suis dans une période incertaine, eh bien je me suis retrouvée vraiment à pleurer très très fort ce matin. Je me suis donc endormie, j'ai dû dormir 1 heure, ce qui m'a fait beaucoup de bien. Et le reste de la journée était beaucoup mieux. J'étais invitée ce midi chez une amie. Et j'ai failli décommander ce matin et je me suis ravisée en me disant quand je n'ai pas le moral, quand je vais pas trop bien, justement il faut que je vois du monde, il faut que je discute d'autres choses, il faut que me changer les idées en fait. Et donc c'était l'occasion, puisque j'étais juste invitée ce midi, d'aller me changer les idées. J'ai bien fait parce que j'ai passé un très bon moment avec ma copine et son amie et ce qu'on a mangé était délicieux. Et voilà, j'ai passé un très très bon moment, c'était super cool. Du coup cet après-midi le moral était revenu et ça fait du bien. J'ai réussi à évacuer en 2-3 jours. 3 jours je pense, j'ai réussi à évacuer mes émotions. C'était pas une mince affaire, mais j'ai réussi, je suis fière de moi. Et j'ai pas laissé traîner trop longtemps, je suis contente. Donc en plus de cette fatigue accumulée, du coup j'ai les doutes qui arrivent, la confiance en moi qui baisse, je me pose plein de questions, mais vraiment tellement de questions. Est-ce que j'ai bien fait ? Est-ce que je fais bien de continuer dans cette voie-là ? Dès que je repense à retourner comme avant, en fait, j'angoisse, je panique, c'est une catastrophe. Et en fait, j'ai eu ma réponse parce que je demande toujours un signe. Faites-moi un signe pour me dire si je fais bien de continuer ou pas. Et ça fait donc 2 ans que je pose cette question dès que j'ai des doutes, dès que je manque de confiance en moi. Et à chaque fois, j'ai une réponse très très claire. C'est-à-dire que hier, j'ai eu 2 prises de rendez-vous. Voilà. Alors que j'ai eu des jours où j'avais aucun appel. Et là, c'est très très drôle parce que c'est quand j'ai les plus gros doutes que j'ai le plus de mouvement au niveau de mon activité. Que ce soit en cartomancie ou que ce soit en magnétisme, enfin voilà mes 2 activités principales. J'ai toujours des retours flagrants pour me dire si, t'es sur la bonne voie, faut juste être patient. Et hier soir même avec Lily Organizer, ça fait plusieurs jours que il y avait moins d'activité au niveau des retours, au niveau des vues, enfin bon bref, c'est assez moins grave parce que c'est pas, je gagne pas d'argent à faire ce que je fais là, mais je m'éclate par contre, j'adore essayer d'apporter du plus aux gens et Lily Organizer me permet de faire ça. Et sur Instagram, ouais, ça faisait plusieurs jours où voilà, j'avais 200 vues, choses comme ça sur mes réels. Et comme par hasard, hier soir, je poste comme j'ai posté les autres jours. C'était pas à la même heure, mais ça change rien hein, parce que je poste à 7h ou que je poste à 18h. Si ça a marché, ça fonctionne. Et là, bingo, 12 000 vues, presque 1000 likes sur ma vidéo. Enfin bon, bref. C'est assez fou. Du coup, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. C'est ridicule, c'est des chiffres et ça va pas changer ma vie. Mais ça fait du bien en fait. On se dit, ok, j'ai encore un signe là pour me dire, faut que je continue dans toutes les activités que j'ai. Il faut que je continue dans tout ce que je fais en fait. Parce que j'ai eu des signes dans à tout niveau. Donc voilà, c'est juste une question de priorité. Prioriser mon repos d'abord et après je serai plus efficace pour le reste de toute façon. Ces signes ont effacé le doute, tous ces signes m'ont redonné confiance. Et là, je vais beaucoup mieux, je me sens beaucoup mieux. Je reprends du poil de la bête, j'ai de nouveau des idées créatives. C'est très déstabilisant, le comportement humain. D'avoir les émotions comme ça. Mais bon, tout le monde vit un peu ça à sa manière. Après, moi, je suis
assez sensible, donc je pense que c'est un peu décuplé. L'autre fois, j'ai mon chéri qui me disait, mais t'es bipolaire? Mon père était bipolaire. Mais comment ça, je suis bipolaire? Je dis, alors là, si je deviens bipolaire, dis-le-moi, hein, que j'aille me faire traiter tout de suite, parce que quand je vois ma mère, comment elle a souffert de ça. Et après, il a rigolé, il me dit non, non, il me dit, mais c'est vrai que j'ai mes émotions qui font dents de scie un peu comme ça. Après, j'essaye toujours de ne pas avoir un trop gros impact sur ma famille, mais c'est vrai que quand ils ne me voient pas sourire ou quand ils me voient pleurer, bah, ça les impacte forcément. C'était encore une journée chargée en émotions qui démarrait pas trop bien et qui a très bien fini. Donc je suis ravie, je suis contente de cette journée. Et je me dis que quand on n'est pas passionné par ce qu'on fait, ou quand on se dit ouais je ferais bien ça, et puis ou quand on a un projet quoi que ce soit et qu'on se dit tiens je ferais bien ça, j'irais bien là, j'essaierais bien ça, etc. Et on n'a pas la motivation nécessaire ou qu'on n'a pas la volonté nécessaire, ben, le moindre caillou dans l'engrenage, ça fait tout arrêter. C'est pour ça qu'ils disent qu'avant d'obtenir le succès, il y a souvent beaucoup d'échecs. Et on nous montre souvent des profils à succès, mais on nous montre que quand ils ont réussi. Ils ne nous montrent pas toutes les années qui ont précédé. Et d'ailleurs, on m'a envoyé un réel de Inès. Inès, une humoriste qui s'appelle Inès. Et je l'avais vu, enfin je l'ai vu passer, mais je l'avais pas regardé en entier. Et donc on m'a tagué dessus, on me l'a envoyé. Et donc je suis allée le voir en entier et là elle résumait finalement sa vie avant d'arriver à l'Olympia, avant d'arriver à son plus grand spectacle. Dans le résumé de sa vie, il y a un moment donné où elle raconte que pendant 7 ans, elle a galéré entre les petits spectacles où il y avait une dizaine de personnes et puis les petits cabarets, les petits points, enfin toutes les petites salles qu'elle a pu faire pour essayer de se maintenir plus ou moins à flot. Donc elle a galéré pendant 7 ans, 7 années, 7 années. Et elle n'a jamais lâché. Elle dit dans sa vidéo courte, elle dit qu'elle a eu des moments de doute aussi, qu'elle a fléchi, mais qu'elle n'a jamais abandonné. C'est exactement ce que je vis en fait. Dans le sens où voilà, j'ai une idée en tête, j'ai une envie en tête que je veux réaliser et j'ai beaucoup de volonté. Je pense que j'ai assez de volonté pour y arriver. Mais tout comme elle, ben, j'ai ces moments de doute. Là, c'était une période de doute, de baisse de confiance, de se dire je vais jamais y arriver. Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi est-ce que ça bloque? Pourquoi est-ce que je me pose 1 milliard de questions? Voilà, pourquoi est-ce que c'est si difficile? Pourquoi est-ce que c'est si difficile d'atteindre mon but? Alors que si je veux retrouver un travail, à chaque fois que j'ai eu envie de retrouver un travail dans le secrétariat, ben, j'ai retrouvé aussitôt. Je n'ai jamais eu de difficulté à retrouver un travail. Et là que je veux faire mon propre entrepreneur et que je veux créer ma propre entreprise avec toutes ces facettes différentes, bah là je rentre dans la difficulté et c'est beaucoup plus difficile. Et je me dis, quand c'est quelque chose qu'on aime, quand c'est quelque chose pour laquelle on est très motivé, bah, ça devrait être plus facile. Alors c'est pas plus facile dans la réalisation, c'est plus facile dans le fait de surmonter les épreuves. Voilà, c'est plus facile parce qu'on est tellement boosté, motivé, ça nous tient tellement à cœur que même s'il y a le doute, même s'il y a le manque de confiance, et ben, on va au-delà de ça et on passe les étapes, on arrive à escalader les montagnes et petit à petit on monte. C'est beaucoup plus difficile, mais par contre le résultat sera à la hauteur de mes efforts. J'atteindrai, une fois que j'aurai atteint mon but, j'atteindrai aussi la sérénité, j'atteindrai ce que je souhaitais, c'est-à-dire ma liberté, un travail que j'aime, des bonnes relations, voilà, le cocon professionnel que je voulais me créer. Et souvent quand on a un souhait, quand on a un rêve, ben c'est ce rêve-là qui est le plus difficile à réaliser. C'est pas de prendre n'importe quel travail juste pour avoir un salaire, ça c'est la facilité. La difficulté, c'est d'aller au bout de ses rêves. La vidéo courte d'Inès, là, elle a bien résumé ça. Et quand j'ai entendu qu'elle a été pendant 7 ans, 7 ans en galère, en fait, elle a toujours espéré réussir assez haut, etc. Ouais, je suis admirative. C'est que vraiment, elle le voulait son rêve. Et voilà, elle a réussi, elle a des dates à l'Olympia, du coup, et c'est une belle réussite. Mais c'est vrai que tout succès a sa part de doute, a sa part de manque de confiance, a sa part d'épreuves à surmonter. Et il ne faut pas croire que le succès est facile pour certains. Ils ont tous galéré à un moment donné. Et c'est ça que je veux retenir à chaque fois que je galère, c'est ça que je retiens. Et je suis bien entourée avec ma communauté qui m'envoie des vidéos, des liens, qui veulent m'aider avec mes blessures, du rejet, tout ça. J'ai reçu plein de messages, plein de liens à regarder. J'ai pas encore tout regardé, je vais m'occuper de ça. Je fais petit à petit. Et voilà, vous êtes adorables. Des livres aussi à lire. Enfin, ouais. Vous êtes extra, je vous aime. Et oui, en parlant de manque de confiance, de doute et tout ça, je me suis dit aussi que
Il faut faire attention à ce qu'on lit quand on est en baisse d'énergie, quand on est un petit peu dans le négatif. Parce que j'ai commencé à lire ce livre qui s'appelle Les clés du passé. Figurez-vous que ce livre commence très très mal avec l'histoire de l'autrice qui a traversé vraiment des difficultés inimaginables, de violences familiales, etc. Et elle s'est retrouvée à la rue, etc. Et en fait, quand tu lis ça le soir dans ton lit, alors normalement, pour moi, c'est un livre de développement personnel, mais toute l'introduction, et voilà, j'ai lu toute l'introduction là pour l'instant, et donc son histoire à elle, et ça m'a remué, moi, j'ai pas connu tant de misère, et elle s'en est sortie, quoi, donc je devrais mieux m'en sortir parce que j'ai moins de boulets à porter. Finalement, elle, ça lui a donné une force surhumaine pour surmonter ça, mais ouais, ça m'a un peu chamboulé. Alors quand on n'est déjà pas très positif ou pas dans une énergie très très haute, commencer à lire ce genre d'introduction, ouais, ça fout un peu, c'est un peu difficile. Mais bon, j'espère que la suite du livre va être très intéressante et on verra bien. Ben voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire pour ce journal de bord numéro 6. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il a pu vous inspirer, vous apporter des petites choses, du soutien, des petites réponses, des «Ah ben moi je suis pas toute seule». Voilà. J'espère qu'il vous a plu et puis n'hésitez pas à liker, partager, tout ça, vous abonner si ce n'est pas encore fait, que ce soit sur Instagram, Facebook ou YouTube. Et puis moi je vous dis à demain pour le prochain journal de bord. Des bisous. Regardez-moi ça. Regardez ce bébé. Ça va, c'est la belle vie? C'est la belle vie, non?